Bonjour, je m'appelle Arnaud Gauthier, je suis donc le chef de l'Auberge Saint-Fiacre à Veuille, donc membre des Tables Gourmandes du Berry, donc association qui regroupe le département de l'Indre et du Cher. Alors aujourd'hui, on va faire une recette un petit peu spéciale, un petit taboulé un peu spécial avec une graine 100% région Centre-Val de Loire, pour ne pas dire Berrichonne, puisque c'est du millet. Donc l'avantage du millet, c'est qu'on est vraiment on sera sur un taboulé qui sera sans gluten, ce qui est très bien pour l'été. Donc on va faire un petit taboulé de millet avec une vierge de légumes, et puis comme on est vraiment, nous, dans la région du fromage de chèvre, on va rajouter un petit peu de chèvre frais. Donc pour faire la recette, on va avoir besoin du millet, forcément. Fromage de chèvre. Alors moi je pars sur un fromage, un chèvre frais, donc non cendré. On le demande non cendré, donc c'est un fromage qui est en cours d'égouttage. Donc on aura peut-être besoin de le détendre un petit peu avec de la crème pour pouvoir le mettre en poche derrière. On peut très bien partir sur une faisselle de chèvre, un blanc de chèvre. Moi je préfère un fromage un petit peu comme ça, là, qui est en cours d'égouttage, qui est un petit peu ferme, a du goût, donc voilà, ça c'est vraiment une histoire de choix. Donc après il faut des légumes, donc pour faire la vierge de légumes, tomates, des petites courgettes, poivrons, on commence à les avoir, donc là j'ai pris des poivrons de couleur, jaune, rouge, un oignon, un concombre, alors on va pas tout faire le concombre pour la recette, mais une partie du concombre, et jus de citron pour assaisonner la vierge de légumes. On a fait autre part un petit peu de petits pois, parce que j'aime bien mettre un petit peu de petits pois comme ça dans ma vierge de légumes. On va avoir besoin aussi d'olives. Les tomates cerises, c'est plus pour le décor, mais quelques olives pour mettre dans la vierge de légumes et le taboulé. Et puis quelques herbes. Alors le taboulé, on va le faire au basilic, puis quelques herbes pour le décor du plat. Donc pour cuire le millet, c'est très simple. C'est une céréale qui est très simple à mettre en œuvre. On peut la faire salée, on peut la faire sucrée. Mais bon, là, on part sur une recette salée. On prend de l'huile d'olive. On va le faire cuire un petit peu comme un riz pilaf, en fait. Donc le millet, auparavant, on l'a rincé. Donc rincé et égoutter. Hein. On fait chauffer une belle quantité d'huile d'olive. Donc là, on l'a bien égoutté. Hein. Faut bien attendre qu'il soit égoutté. Et on va juste le faire revenir comme ça. Une petite minute, un peu comme on fait le riz pilaf. Donc on fait nacrer le riz pilaf, on fait nacrer le riz. Bon, là on va faire un petit peu pareil avec le millet. Donc là le millet commence tout de suite à pomper un petit peu le riz. Et là on va le faire revenir 30 secondes, ça suffit. Et le millet, donc on va le cuire dans une eau salée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le cuit, après on le fait revenir un petit peu comme ça, et on le cuit dans deux fois et demi son volume d'eau. Donc on va couvrir généreusement d'eau, et ça cuit comme ça pendant environ un quart d'heure. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on va regarder un petit peu le millet, comment il est cuit. On le cuit vraiment à feu doux. Donc là voilà, il commence même à tacher un petit peu au fond de la casserole. Donc on va couvrir d'eau. Voilà. On fait bien retomber toutes les graines dans le fond de la casserole. Donc on s'assure au départ de la cuisson. Parce que comme on l'a fait revenir un petit peu, vous voyez, ça colle un petit peu au fond de la casserole. Donc ça serait dommage d'avoir du millet qui soit bien croustillant et qui est coloré en fin de cuisson. Donc on s'assure que toutes les graines de millet qui ont collé au fond de la casserole soient bien détachées et bien dans l'eau. Voilà. Donc là après, on met un petit peu de sel et on laisse cuire vraiment à feu doux, gentiment, pendant 10 minutes, un quart d'heure. On remue de temps en temps. Et dans le principe, au bout de 10-12 minutes, déjà, on voit on sent qu'il est cuit. Le millet aura absorbé toute l'eau. Alors, pour faire le taboulé, ce qui est important, c'est que le millet, en fin de cuisson, on va juste le rincer un petit peu. Ça fait un petit peu comme les pâtes, si vous voulez. En fin de cuisson, si on coupe comme ça la cuisson et qu'on s'en occupe plus, le millet va s'agglomérer l'un à l'autre. Donc, en fin de cuisson, on va juste le rincer un petit peu à l'eau froide.
et on va pouvoir attaquer notre taboulé derrière. Donc là, on va s'occuper des légumes en attendant que le millet cuise. On va ciseler l'oignon. En fait, on va tailler tout en petits dés, tous les légumes. Ce qui va nous servir à faire la vierge de légumes et les petits légumes pour mettre dans le millet. Donc l'oignon ciselé, la tomate, je ne la monte pas. Je fais exprès de la garder entière avec la peau. Ça va lui permettre de se tenir un peu mieux, de ne pas s'écraser dans le taboulé. Puis même dans la vierge de légumes, ça fait un peu de croquant. Alors le concombre, pour 4 personnes, j'en ai pas besoin d'un concombre entier, hein, la moitié suffira amplement. Et les poivrons, alors qu'est-ce que j'ai fait de mes photos? Hop. Alors les poivrons, on peut les faire griller si on veut pour enlever la peau. Moi je l'enlève à cru. Alors rien ne se perd, hein, j'ai un bac pour récupérer tout ce qui est les pépins de tomates, l'intérieur des tomates, les parures de poivrons. On fait toujours en cuisine, voilà, même les pépins de concombre. On peut faire un coulis, on peut faire un gazpacho, voilà, on peut toujours faire quelque chose avec les parures de légumes. Donc tout ça, c'est pas de la perte. Il n'y a que les pépins, le trognon, voilà, ça, tout ça, on enlève, mais là on fait aucune perte. C'est pareil, la tomate, j'ai enlevé le pédoncule. On va la couper en 4 comme ça. On va lever. Et tout ce qui est pépins de tomate, toute la chair de tomate, on récupère, on fait un gazpacho, on fait un coulis, on fait tout ce qu'on veut avec des légumes, surtout des légumes d'été. C'est pas compliqué de faire une petite soupe froide ou un coulis comme on a fait nous on a fait un coulis avec des tomates. Et en fait, c'est que les peaux de tomates, que les intérieurs de tomates. Voilà, le poivron jaune, on va faire pareil. J'enlève juste les parties blanches un peu épaisses là qui vont être un petit peu disgracieux dans la vierge de légumes. Alors, pendant qu'on fait ça, on n'oublie pas d'aller voir son millet. Pour s'assurer qu'il ne colle pas au fond. Donc là, on va ciseler l'oignon. Alors, on fait pas ça du jour au lendemain. Forcément, quand on commence dans le métier, il y a souvent des morceaux de doigts qui partent. Hein. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, hein, l'oignon, voilà, pour le ciseler. On fait des tranches comme ça, on va bien jusqu'au fond. Après, on repart du haut et on fait pareil. Et plus les tranches seront rapprochées, plus l'oignon sera fin. Hein. La tomate, j'ai fait exprès de laisser la peau. Hein. Donc la peau contre la planche. Et c'est pareil, on va faire des petits dés. Les poivrons, alors moi je les fais volontairement pas griller, j'enlève la peau directement du poivron comme ça à cru. Alors c'est un peu fastidieux, c'est vrai, mais et bien. Et ça servira à faire un petit coulis, un petit gazpacho. Comme ça, j'aime bien retrouver tout le goût du poivron avec le croquant du poivron. Et là, pour le concombre et la courgette, je vais m'aider une petite mandoline. Donc mandoline japonaise, on va déjà tailler des lanières.
je m'arrête avant le cœur, ce qui me permet de tourner la courgette, de garder le plus croquant, le plus ferme. Là, ça c'est pareil, hein, on ne jette pas, ça va servir sur autre chose. Le petit morceau de concombre, c'est pareil. Là, c'est pareil, on va s'arrêter au niveau des pépins. Hein. Donc là, on a l'essentiel de nos légumes qui sont taillés. On va vérifier la cuisson du millet. On peut remettre un peu d'eau. Il n'est pas assez... ça va faire 12 minutes. Donc j'ai remis un petit peu d'eau parce que je le trouve encore un petit peu ferme, un petit peu croquant. On va un petit peu plus d'eau. On va hacher les olives. On va rajouter. Alors ça en amont on a cuit des petits pois donc on les rajoute dans la viande des légumes. Donc là on a déjà la base de tous les légumes qui sont taillés, qui vont nous servir pour la vierge et pour le taboulé de millet. Donc là le millet doit être cuit. Donc là comme je vous disais on va carrément même le rincer parce que ça a tendance à coller un petit peu. Il faut les traiter un peu comme des pâtes, du riz quand on veut faire une salade de riz, pour éviter que ça colle. On rince un petit peu. Donc on a notre vierge de légumes, on a le millet qui est cuit, on va faire le chèvre frais. Derrière on mettra un petit peu de basilic dans les légumes et puis on va faire les mélanges et puis le dressage tout simplement. Vous voyez là, on est vraiment sur un fromage qui est en cours d'affinage. Ça c'est un fromage qui a 3 jours. Il n'est pas cendré, donc et ça on va le travailler déjà à la base avec un petit peu d'huile d'olive. Et si on voit que c'est un petit peu trop ferme, parce qu'on va le mettre dans une poche avec une douille, on va juste détendre avec un petit peu de crème. Donc ça on va le travailler à la spatule. Hein. Alors mon goût pour le sud, j'aime mettre de l'huile d'olive un petit peu partout. Oui. Alors est-ce que c'est parce que j'ai fait ma première expérience en cuisine, c'était juste à côté de Cannes. Voilà, ça doit aider, pas mal. Mon goût pour le sud. Il va bientôt être détendu à l'huile d'olive. Donc là, on est bien en termes de... Voilà, ça fait un petit fromage un peu pommade, là, qu'on va pouvoir mettre dans une poche. Donc un petit peu de sel. Voilà. Un petit peu de poivre. 2-3 tours de moulin, histoire de... Et là, on est bien. Parfait. Donc là, on va finir d'assaisonner les légumes. Un jus de citron. Un petit peu de sel. Un petit peu d'huile. Un petit peu, hein. Un petit peu. C'est du bon gras. Et le gras, c'est la vie.
Donc là, on va reprendre notre millet qui est égoutté. Et on va prendre une partie des légumes qui vont nous servir à assaisonner donc là on va rajouter un petit peu de feuilles de basilic. Ça c'est pareil, une herbe, la star de l'été. On superpose les feuilles. Hein. Donc là on va ciseler le basilic. Donc c'est pareil, très finement. Avec une partie dans la vierge, une partie. Et là on va pouvoir attaquer le dressage. Donc on a notre taboulé de millet. On a conservé un petit peu de vierge de légumes pour que ce soit bien gourmand. Et ça, on va dresser ça donc comme ça à l'emporte-pièce, donc 2 emporte-pièces. Donc là on hésite pour tasser un petit peu. Ça fait déjà une entrée généreuse. Hein. J'ai mis ce qu'il fallait. Donc ça, on va retirer, hop, cet emporte-pièce. Allez, soyons gourmands, on en met jusqu'au bout. Donc on a profité d'avoir toutes les peaux de tomates, les intérieurs, tout ce qui est pépins et chair. On a fait un coulis, mais ça on peut très bien voilà, faire la même chose avec les parures de légumes. Il suffit de les faire retirer un peu. Alors on peut les faire à cru, on a fait cuire, hein. Il suffit de les faire cuire un petit peu les légumes, un petit peu d'huile d'olive, on fait mixer et puis on a ce qu'il faut pour faire des petits décors. C'est sympa, c'est frais. Les petites herbes du jardin, voilà. Voilà, on en profite, hein. C'est l'été, il y a plein de petites herbes là comme ça qui sont... C'est bon, c'est frais. On va même rajouter, comme on a mis du petit pois dans le taboulé, dans la vierge de légumes, on va rajouter des petites pousses de petits pois là, ça prend de la hauteur, c'est sympa. Et voilà. Un petit taboulé qui change, un petit taboulé qui est bien de chez nous, puisque le millet, voilà, on est sur un produit régional. Un produit c'est du centre, donc voilà, on est pas mal là. Et bon appétit bien sûr.